début de vidéo qui commence par la fin. Je viens de finir le tournage du speedrun. Je voulais vous dire, je vous remercie sincèrement d'avoir mis les 500 likes sur la précédente vidéo. J'ai kiffé faire ce speedrun. Vous allez voir, il y a des hauts et des bas. Si vous voulez que je fasse un deuxième speedrun, là j'ai fait que des primitives dans ce speedrun. On pourrait faire un speedrun d'équation différentielle, on peut faire un speedrun d'intégrale, c'est-à-dire on calcule vraiment l'air sous la courbe. Voilà. Pour ça demande quand même pas mal d'investissement de mon côté. Je ne vous en demande pas 500, je vous en demande 1500. Et ouais, je fais x3 parce que la dernière fois on avait quasiment eu 1000, donc je pense que 1500 c'est largement jouable. Si ça vous dit, mettez un like, partagez à vos amis et je vous laisse avec le début de la vidéo. Merci beaucoup. Jeunes gens, bonjour, bienvenue et tout d'abord merci à vous pour avoir respecté le quota des 500 likes que j'avais demandé sur la dernière vidéo. Et nous y voilà sur ce fameux speedrun d'intégration, enfin plutôt de primitive. Je vais primitiver un certain nombre de fonctions. Elles sont toutes là et si j'ai encore un petit peu de temps, j'en prendrai dans mon bouquin mathématiques d'excellence que je vous recommande vivement si vous êtes en terminale. Alors juste pour mettre les choses au clair rapidement, c'est une vidéo qui ne va pas forcément ressembler à ce que j'ai l'habitude de faire parce que je vais faire très peu de montage. En fait, j'ai deux tableaux dans ma salle pour gagner du temps. Je nettoierai celui-là et j'irai sur celui qui est en face. Et les seuls montages que je ferai, grosso modo, c'est le temps d'intervertir et de changer la caméra. Voilà, j'en ai pour un certain temps. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de son, j'espère qu'il n'y aura pas de problème d'image. J'espère que vous me voyez convenablement et j'espère que je suis toujours en forme pour faire des primitives parce que, à mon sens, c'est quand même trouver des primitives un sport de haut niveau. Voilà. Alors la première primitive, bon, elle est très simple hein, celle-là, c'est vraiment voilà, pour s'échauffer. Donc c'est l'intégrale de x4 moins 3x carré plus 3 racines de x plus x puissance 2 tiers dx. Voilà. Alors, cette intégrale, moi, je vais l'appeler i, hein, c'est plus joli. Et ça, ben, on sait tout de suite la primitiver, en fait. Hein, ça, c'est les formules de cours. Donc, x4, sa primitive, c'est x5 sur 5. X carré, donc on va mettre un moins 3, x3 sur 3. Donc là, les 3 se simplifient, il reste juste moins x cube. Alors ensuite, plus 3. Alors la racine de x, c'est x puissance 1 demi. Puisque c'est x puissance 1 demi, on va faire comme si c'était un polynôme. On va passer au degré supérieur. Ça nous fait du x puissance 3 demi. Et donc ça va nous faire du 2 tiers x puissance 3 demi. Comme ça, quand on va faire tomber le 3 demi, 3 demi fois 2 tiers, ça fait 1. On a bien le 3 qui reste. Plus, et exactement le même raisonnement ici. Donc j'ai du 2 tiers plus 1, ça me fait 5 tiers. Donc j'ai du 3 cinquièmes de x puissance. J'avais dit combien déjà? 5 tiers. Voilà. Normalement, ça, quand ça tombe, 5, clac, clac, ça se simplifie. Et moins 1, voilà, exactement. Alors, plus constante. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, le plus constante, il est fort probable que j'arrête de l'écrire. Voilà. Je le décrète tout de suite, j'arrête de l'écrire parce que ça m'a déjà agacé. Alors, ensuite, on a, ok, intégrale 2, je vais l'appeler I2. Ça sera l'intégrale de 1 sur x carré moins 5 sur x cube dx. Alors, souvent les élèves ici, ils aiment bien mettre du logarithme parce que ça ressemble à du 1 sur x. Alors, j'ai beaucoup de ln carré de x ou ln de x au carré. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder, les enfants. Donc, ça, c'est quoi? En fait, 1 sur x carré, on va dire que c'est x puissance moins 2. On va raisonner comme sur les polynômes. X puissance moins 2, si je veux le primitiver, ce sera du x puissance moins 1 sur moins 1. Voilà la primitive de x puissance moins 2. Alors déjà, j'ai x puissance moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur x. Je vais procéder de la même manière pour 1 sur x cube. 1 sur x cube, c'est du x puissance moins 3. Si je veux le primitiver avec les formules de polynôme, ce sera x puissance moins 2 sur moins 2. Par conséquent, puisque j'ai déjà un moins 5, j'aurais du moins 5 fois, fois 1 sur moins 2, x puissance moins 2. Voilà. Alors ça, vous pouvez le réécrire 1 sur x carré. Là, le moins et le moins, ça se simplifie. J'ai du 5 demi fois 1 sur x carré. Voilà ce que ça nous donne pour cette deuxième primitive. Bon, pour l'instant, c'est très simple. Ok, alors là, peut-être que ça va se compliquer un petit peu. Donc, pas vraiment. I3, c'est l'intégrale. Alors, vu que j'ai x racine de 3 plus 2 racine. Alors, c'est x racine de 3 plus 2x carré. Voilà, alors là c'est tout de suite une reconnaissance de forme, vous devez le voir. On est de la forme U' racine de U. Quand vous êtes de la forme U'
racine de u, c'est que vous allez avoir votre u, alors là, ici, le u, c'est 3 plus 2x carré, qui va être mis à la puissance au-dessus de 1,5. La puissance au-dessus de 1,5, c'est la puissance 3,5. Donc si je prends une fonction f de x qui serait 3 plus 2x au carré puissance 3,5, et bien quand je vais dériver ça, ça va me faire du 3,5 fois la dérivée de ça, alors la dérivée de ça c'est 4x, fois ce truc-là, puissance 3,5 moins 1, c'est-à-dire puissance 1,5, c'est-à-dire racine de 3 plus 2x carré. Voilà. Alors là, ici, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai ici ce qui va m'embêter. Moi, je ne voulais pas du 3x, j'en voulais que 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon petit potentiomètre, ici, multiplié par un tiers. Voilà. Quand vous dérivez ça, vous obtenez bien ce truc-là. Voilà. Allez, ensuite. Sinus 2x, racine de 2 plus cos 2x. Ok. Alors, 4. Hop, je vérifie que ce soit bien ça. Non, c'était un 2. Bon, ça ne change rien. Ça change rien. Alors, exactement pareil. Ici, vous voyez qu'il y a un signe près. Quand vous dérivez ce qu'il y a là-dedans, vous obtenez ça. Donc, on va faire exactement la même chose que sur celle précédente. Sur la précédente, c'est-à-dire qu'on va prendre notre f de x qui sera 3 plus cos de 2x puissance 3,5. D'accord? Ça, ce n'est pas encore la primitive. Hein. Il va falloir faire des petits réglages au potentiomètre. Après, quand je dis au potentiomètre, c'est ma façon de parler, de dire de mettre un coefficient d'ajustement. D'accord? 1,5, 3, on verra. Alors, quand je dérive ça, ça me donne quoi? Quand je dérive ça, flèche qui invoque l'application dérivée. Alors, là, si je vais rentrer dans une sorte de phase où je fais les trucs à ma manière, donc il faut que vous ayez un peu ma nomenclature. Quand je mets ça, généralement, c'est que j'invoque l'application dérivée. Je n'ai pas envie d'écrire grand f' de x égale, hein, c'est gavant. Donc ça va nous faire du 3,5 multiplié par la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est moins sinus de x, moins sinus de 2x, moins 2, pardon, sinus de 2x, parce qu'il faut bien dériver ce truc-là, en sortant le 2x, fois du coup 3 plus cos de 2x, puissance 1,5. Puissance 1,5, c'est la racine. Et donc là, vous voyez qu'on a ce truc-là qui se simplifie. Alors le moins reste, hein, je l'ai barré, mais il est là. J'ai du coup du moins 3 sinus 2x, machin truc. Moi, j'en voulais pas moins 3, j'en voulais qu'un seul. Du coup, je vais diviser par moins 3 pour compenser. Voilà ma primitive, enfin une primitive. Parce que quand on dit la primitive, c'est quand on a la constante qui est établie. Et donc là, la primitive, c'est ce truc-là. D'accord? Vous dérivez ça, vous obtenez ça. Allez, next. Alors, on a exponentielle de x sur 4 plus exponentielle de x au cube. Ok. Alors, généralement, quand vous avez des trucs au cube en dessous, il ne faut pas se prendre la tête, vous essayez ça. Souvent, vous essayez ça. Et ça fonctionne. Parce que ça, quand vous allez le dériver, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner donc u' fois v, ça fait 0, moins la dérivée de ça, c'est-à-dire 2 fois 4 plus exponentielle de x fois, du coup, c'est tout, sur 4 plus, mince, j'ai oublié un exponentiel, attendez, je suis allé beaucoup trop vite là, u' fois v, et ensuite quand je dérive ça, ça va me faire 2 fois u fois u', voilà, je me disais bien, j'ai oublié un exponentiel de x, ouais. Donc le principe du speedrun, c'est d'aller vite, mais il ne faut pas non plus aller trop vite. Voilà, donc exponentielle de x, et de fait à la puissance 4, parce qu'on va mettre ce truc-là au carré, donc puissance 4. Donc là, je barre en fait celui-là, et la puissance 4, ça devient puissance 3. Et vous voyez qu'à un coefficient 2, j'obtiens bien ce qu'on me demande. Le coefficient 2, il m'embête, je multiplie par 1,5, et voilà, j'ai ma primitive. Voilà, bon, pour l'instant, pas trop de difficultés. Allez, je vais me mettre là, il me reste un petit peu de place, on va économiser du tableau. Alors, j'ai du intégrale de sinus de x, ok, sur 1 plus cos carré de x dx. Alors là, ce que j'ai l'impression d'observer,
est-ce que ce ne serait pas une sorte de U' sur U? Alors, parce que si on fait un changement de variable, on aurait peut-être un truc du style U' sur 1 plus U carré, ce qui serait de l'arctangente. Néanmoins, si je fais ln de ça, ça me ferait du U', ça fait 2. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, je vais poser un changement de variable. Je vais dire que U, c'est cos de x. Du coup, du, c'est moins sinus de x dx. Ça, c'est important quand on fait le changement de variable. C'est le genre de truc, quand on n'en fait pas beaucoup ou quand on est débutant, on a tendance à oublier. Bon, alors, si je recommence avec mon changement de variable, ça me donne l'intégrale. Donc, du, c'est moins sinus de x dx. Donc là, en fait, j'ai du moins du. Donc le moins, je vais le foutre là, sur 1 plus u au carré. Voilà. Et donc ça, c'est arctane de u. C'est arctane de u. Voilà pour celle-là. Ok, allez, on change de tableau, petite coupure et on reprend. L'intégrale de 1 sur 1 moins e de moins x dx. Alors là, ce que j'ai tout de suite envie de faire, c'est de tout multiplier par exponentielle de x. Donc en haut, j'ai du e de x sur e de x moins 1. C'est exactement la même fonction, hein. Et là, on reconnaît tout de suite le ln de u parce que c'est u' sur u. Quand vous dérivez ça, vous obtenez ça. Ça donne ln de exponentielle de x moins 1. Voilà, celle-là était simple. Il fallait juste bien modifier le truc. Ok. Ensuite, intégrale de exponentielle de t sur racine carrée de 1 moins exponentielle de 2t dt. Alors pareil, là, ça ressemble quand même à du u' sur racine de 1 moins u carré, ce qui est de mémoire. Alors je les confonds tout le temps, mais je crois que c'est l'arcsine, celle-là. Je confonds toujours arcsine et arcos, je ne sais pas pourquoi. La mémoire, c'est un truc assez terrible parce que des fois, on retient des trucs qu'on n'a pas envie de retenir. Et là, ça, j'aimerais bien le retenir. Donc ça, c'est l'arcsine, hein. Mais juste, on va poser un changement de variable. Donc u égale e de t, du, c'est e de t dt. Non, c'est pas e de t comme ça. E de t dt. Par conséquent, si je réécris cette chose-là, j'ai bien du du, parce que le e de t dt, ça devient du, sur racine de 1 moins u carré. Et ça, c'est arcsinus de u, donc arcsinus de l'exponentielle de t. Voilà. Normalement, c'est ça. J'espère que je ne me fais pas d'illusions. Donc ensuite, j'ai du x sur 3x carré plus 1. Comme ça, je pense que c'est très simple. X sur 3x carré plus 1. C'est clairement du u' sur u ici. Donc si je prends ln de 3x carré plus 1, quand je le dérive, ça me fait du 6x sur 3x carré plus 1. Le 6 me gonfle, je le mets là. Voilà, ma primitive, c'est ça. Voilà, speedrun, hein. Pas de rédaction, voilà, j'espère juste que j'écris convenablement avec mon bras de gaucher, mais voilà, normalement, c'est correct, là, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc ensuite, j'ai du x plus 1, 1 sur x carré plus 1. Alors, 1 sur x carré plus 1, alors ça, c'est une forme, hein, donc c'est-à-dire que c'est intégrale de 1 sur x carré plus racine de 5 au carré, et ça, c'est 1 sur a, c'est-à-dire 1 sur racine de 5 arctangente de x sur racine de 5. Voilà, pareil. Alors ça, c'est les formules du formulaire, quoi, hein. Donc normalement, c'est ça. Je suis loin d'être une bible, hein, sur toutes les formules. Voilà, j'avoue avoir certaines défaillances à ce niveau-là, mais normalement, c'est ça. Alors ensuite, intégrale de x plus 1 sur x carré plus 5 dx. Voilà. Alors là, en fait, ce qu'on aura envie de faire, c'est de dire, ok, on a un polynôme degré 1 sur un polynôme degré 2. Si je dérive ça, j'obtiens ça, sauf que non, si je dérive ça, j'obtiens 2x. Donc on pourrait avoir un coefficient, mais ce qui est embêtant, c'est le plus 1. Donc là, ce qu'on va dire, c'est que c'est l'intégrale, oui, ça c'est une intégrale, hein, donc c'est de x sur x carré plus 5 plus 1 sur x carré plus 5 dx. Et donc là, j'ai bien effectivement, donc si je dérive ça, ça me fait du 2x. Donc je ne veux pas du 2x, j'en veux qu'un. Donc c'est 1 demi de ln de x carré plus 5 plus, et là c'est quoi? Celle-là, on l'a déjà traitée tout à l'heure, c'est celle-là. Donc plus ce truc-là que j'appelle étoile. Voilà. Clac! Voilà.
Voilà, alors est-ce que j'ai de la place pour celle d'après? Alors non, j'ai pas la place pour celle d'après. Donc on va changer de tableau. Petit cut et je reviens. Ok, donc le tableau est beaucoup plus mouillé là-bas, je me mets là. J'ai l'intégrale de 1 sur 3x carré plus 2 dx. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se faire apparaître un truc de la forme 1 sur x carré plus quelque chose au carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire l'intégrale de 1. En bas, je vais tout factoriser par 3. J'ai 3 facteurs de x carré plus 2 tiers. Donc ça veut dire racine carrée de 2 tiers au carré. Ok. Et donc le 1 tiers, on va le foutre là en fait. Voilà, donc ça me fait finalement 1 tiers fois. Donc ça, j'avais dit que. Non, là, il n'y a plus de parenthèse. C'était 1 sur A. Donc c'est-à-dire racine de 3 sur 2 arctane de x sur ça, donc fois racine de 3 sur 2. Voilà, fois racine de 3 sur racine de 2, c'est pareil. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Alors le problème, c'est quand le tableau est mouillé, ça écrit moins bien. Donc, j'effacerai plus avec les brosses après. Alors, on a quoi maintenant? On a du 1 sur x carré moins 4. Ah ouais, ça j'aime bien. Alors, intégrale de 1 sur x carré moins 4 dx. Alors là, tout de suite, ce que vous devez remarquer quand vous avez des trucs comme ça, depuis que vous êtes au collège, quand on vous fait apparaître ça, c'est ça en dessous. D'accord? Et donc ça, ce qu'on va utiliser, c'est une décomposition d'éléments simples. Alors celle-là, je ne vais pas la faire jusqu'au bout parce qu'il y a des petits calculs qui sont un peu agaçants. Mais ça, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'intégrale de a sur x moins 2 plus b sur x plus 2. Donc la décomposition en éléments simples, il faudrait trouver a et b. Pour trouver a et b, il n'y a rien de compliqué, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'avoue que je n'utilise pas forcément la plus rapide, c'est-à-dire que vous évaluez quand x, par exemple, ici vaut 0 et quand x vaut 1, ça vous donne un petit système de 2 en a et en b. Si vous ne savez pas les résoudre, vous prenez la calculatrice. Enfin, je veux dire, voilà, avant, c'était des impératifs qu'on devait tous savoir faire en troisième. Aujourd'hui, je vois que ce n'est plus le cas. Et donc là, après, c'est juste du ln de x moins 2 plus a fois ln de x moins 2 plus b fois ln de x plus 2. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je le fais pas, parce que là, après, il faudrait que je fasse un système de 2 et tout, c'est pas le but, quoi. Alors, 2x plus 3 sur x carré moins 4. Ok. Alors là, toujours pareil, en fait, on pourrait se dire, ok, si je dérive ça, j'obtiens ça, sauf que non. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que il va falloir encore faire une décomposition en éléments simples. Mais en gros, la décomposition en éléments simples, c'est la même que celle-là, parce que la partie entière ici, c'est 0. Et c'est juste que c'est A et B qui vont changer, en fait. C'est A et B qui vont changer. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait... alors, si on dit que ça fait du A sur x moins 2 plus B sur x plus 2, que ça doit faire 2x plus 3 sur x carré moins 4. Vous prenez par exemple x égale 0, ça fait du A sur moins 2 plus B sur 2 égale moins 3 quarts. Vous multipliez tout par 2, ça vous fait du moins A plus B égale moins 3,5. Vous prenez x égale 1, ça vous fait du moins A plus B sur 3 égale 5 moins 5 tiers. Voilà, donc vous multipliez tout par 3. Enfin bref, vous trouvez A et B et ça vous fait encore du ln de quelque chose. C'est juste que le A et le B ne seront pas les mêmes ici. Voilà, je viens de toucher le micro, ça a dû faire du bruit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. Je me mets là, c'est un peu séché. Intégrale de 1 sur x carré moins 4x plus 1 dx. Alors, pareil, quand on voit ça, on peut être un peu désappointé, mais en fait, ce que vous devez remarquer ici, tout simplement, c'est que c'est l'intégrale de 1 sur x. Alors, ah bah oui, non, mais je ne recopie pas correctement, il y a un 4 ici. Donc, c'est du 2x moins 1 au carré. D'accord? C'est ça, en fait, qu'on a en bas. Et là, clairement, on a du u' sur u carré.
C'est-à-dire que ça va être un truc de la forme 1 sur 2x moins 1. Sauf que quand vous allez dériver ça, ça va faire 0, moins 2 sur machin. Donc il y a un moins 2 en trop. Donc il faut mettre un moins 1 demi. Et voilà qui est f de x. D'accord? Voilà, on a un truc de la forme u' sur u carré à un coefficient multiplicateur près. Voilà ce qu'on obtient. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quasiment pareil que tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire l'intégrale de 2x plus 3 sur… Alors, c'est toujours pareil, hein, donc c'est 4x carré moins 4x plus 1. Donc, je vais l'écrire directement comme ça. Donc, 2x moins 1 au carré. Et alors là, ce n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, parce qu'on a un truc qui est au carré. Et là, dans ce cas-là, la décomposition en éléments simples elle est un peu différente. C'est du a sur 2x moins 1 plus b sur 2x moins 1 au carré. Et donc c'est pas la primitive, hein, c'est juste la décomposition d'éléments simples de ce truc-là. Pareil, vous trouvez a et b. Donc là, vous voyez que vous avez un ln de 2x moins 1 avec un coefficient devant. Et là, ici, vous allez être… en fait, ça va être quasiment la même chose que ça, avec un b devant. Enfin, en fait, c'est b fois ça. Voilà. Donc là, il faut faire la DES. Et quand il y a des DES, des compositions en éléments simples, je ne les fais pas pour rester dans l'esprit de la primitive. D'accord? Là, c'est tellement… Enfin, j'ai envie de dire, c'est très simple. Donc, ça ne sert à rien. Alors, ensuite, on a du 1 sur x carré moins 4x plus 3. Bon, alors, juste 1 sur x carré moins 4x plus 3. Donc, ça, c'est l'intégrale de ça. Alors, le truc, c'est que ça se voit tout de suite. Enfin, c'est les polynômes qui sont globalement connus. Hein. Produit des racines, somme des racines. Donc, ça nous fait du 1 sur… On voit tout de suite que 1 est racine. Donc, x moins 1 fois x moins 3. D'accord? Alors, c'est toujours l'intégrale, hein, évidemment. D'accord? Donc, pareil, décomposition en éléments simples. A sur x moins 1 plus b sur x moins 3. Donc, ça va être a ln de x moins 1 plus b ln de x moins 3. D'accord? Il faut juste trouver a et b. C'est ce que j'ai expliqué là-bas tout à l'heure. Voilà. Donc, celle-là… Bon, là, c'est un peu gavant, là, parce que c'est un peu toujours pareil. Ok. Allez, là, il y a un truc qui va être un petit peu plus intéressant. Je vais mettre un coup de brosse. Hop. Ça ne s'efface pas, non, c'est pas grave. C'est x carré sur x carré moins 4x plus 3. Voilà, donc là, par contre, ici, vous avez une autre forme de décomposition en éléments simples, parce que vous avez un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2. C'est-à-dire que vous avez une partie entière qui va être a plus b, c'était x moins 1, plus c sur x moins 3. Voilà, donc toujours intégrale de ça, hein. dx. Voilà, donc c'est pareil, encore une DES. Ils les ont classés par famille, hein, on va dire. Alors ensuite, j'ai du 2. Bon, 2x carré plus x moins 1 sur x carré moins 4x plus 3, c'est encore la même chose, hein, c'est encore celle-là. C'est juste que la partie entière, ce sera 2. Parce que là, j'ai mis a, enfin… Ouais, alors là, vous allez me gueuler dessus. En fait, c'est 1 la partie entière ici. Voilà, alors que pour celle-là, puisque c'est 2x carré plus x moins 1, la partie entière, c'est 2. Ok. Voilà, je m'attendais à ça depuis un moment. Donc, on a du 1 sur 4x carré plus 4x plus 5. Ok. Intégrale de 1 sur 4x carré plus 4x plus 5 dx. Donc là, c'est plus la même, d'accord? Parce qu'on n'a pas un truc au carré qui marche tout seul. Et ça, vous voyez tout de suite, ça ne se factorise pas. Ça ne se factorise pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est l'intégrale de 1 sur… On va le mettre sous forme canonique. Donc ça va nous faire du 2x plus 1 au carré. Je vais avoir du 1 au carré, donc plus 2 au carré, hein, tout simplement. Hein. Plus 2 au carré, donc c'est-à-dire que ça, si je développe, ça va même faire 4x plus 4x plus 1. Voilà, parfait. dx. Et donc ça, on va être de la forme… Donc là, le u, c'est 2x plus 1. Donc on va être de la forme u' avec un coefficient multiplicateur devant, u carré plus a au carré. Donc c'est-à-dire que c'est du 1 sur a, donc c'est-à-dire 1 sur 2 arc tangente de
u, c'est-à-dire 2x plus 1 sur a, qui est 2. Sauf que nous, on a un 2 en trop. Et du coup, il faudrait faire x2, donc le 1,5 s'en va. Voilà. Arctangente de ça. Pour celle-là. Alors, c'est des reconnaissances de forme, là, hein, pour l'instant. Bon, il faut avoir l'habitude. C'est vrai que j'ai plus trop l'habitude. Mais bon. Alors, ensuite, j'ai x carré plus 1. Ok. Donc, en fait, c'est la même, sauf que là, j'ai x carré plus 1. Quand vous avez ça, ben, en fait, ça va être comme tout à l'heure. On va avoir du x carré sur 4x carré machin truc, plus 1 sur 4x carré machin truc. 1 sur 4x carré machin truc, on l'a déjà traité. Et x carré sur ça, ben, en fait, ça va être quoi? Ça va être quoi cette affaire? Parce que peut-être que je dis n'importe quoi aussi, hein. Peut-être que je suis en train de me tromper. Hein. Mais pour moi, il faut casser la fraction. Si j'ai x carré, non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas donner un truc concluant. Donc si x carré plus 1, oui, parce qu'on peut factoriser, donc je peux pas faire un truc bien dessus. C'est simple, hein, c'est cool. X carré plus 1 sur 4x carré plus 5. Alors ça a l'air plus difficile, peut-être des je ne vois pas. Est-ce que si on prend x carré sur 4x carré plus 5, ça donne un truc probant, c'est-à-dire qu'on en fait, on va mettre x carré ici. X carré sur machin truc. Ça va être plus difficile. J'ai l'impression plus difficile là. S'il n'y a pas une histoire de. Si je fais l'addition euclidienne. Parce que là en fait, si je fais l'addition euclidienne, je multiplie par 4. Si je fais un truc, c'est-à-dire que si je fais par exemple, je fais x4 en haut, et je fais ensuite plus 5 moins 5. Si je multiplie par 4 en haut, j'obtiens 4x carré. Ah non, c'est pas. Ok. Alors, je ne l'ai pas. Là, je ne vois pas la réponse. Parfois, il y a des trucs où je ne vois pas la réponse alors que c'est super simple. Donc, je vais passer à une autre. Je vais effacer le tableau. On va se remettre là-bas. Petit cut. Et on y reviendra. Peut-être que j'aurai la réponse après. En tout cas, je n'oublierai pas. Si je n'ai pas trouvé, ben, je mettrai la réponse dans les commentaires. Vous l'avez probablement. Donc, vous me dites. J'efface et on passe là-bas. Ensuite, on a l'intégrale de x exponentielle 2x. Bon, alors ça, voilà, on y vient enfin. C'est une intégration par partie. Donc, on va poser que u, c'est x, parce que c'est celle qu'on veut dériver, et v', c'est exponentielle de 2x. Ça nous donne, entre crochets, donc u fois v, donc c'est-à-dire x, qu'est-ce qui dérivait d'un exponentielle de 2x? C'est 1/2 de exponentielle de 2x, moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire 1/2 de exponentielle de 2x. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai bien dérivé celui-là, j'ai primitivé celui-là. Ça me donne 1/2 de x exponentielle de 2x moins 1/2. Et qu'est-ce qui dérivait d'une exponentielle de 2x? Ben, on a dit que c'était 1/2 aussi. Donc là, j'ai du 1/4 de exponentielle de 2x. Voilà. Voilà pour celle-là. Bon, beaucoup plus simple hein, que celle de tout à l'heure, qui, j'avoue, m'a un peu mis en PLS. Donc, intégrale de x carré plus 1 exponentielle de moins x dx, eh bien je pense que c'est également une intégration par partie. Donc je vais avoir moi plutôt envie de dériver ce truc-là et de primitiver ce truc-là. Ça me donne entre crochets donc x carré plus 1 et l'exponentielle de moins x. Je vais avoir donc un moins, donc exponentielle de moins x avec un moins ici, hein, d'accord, moins l'intégrale, donc la dérivée de ça c'est 2x. Et donc l'exponentielle de moins x ici, du coup je vais avoir un plus. Voilà, donc j'ai un 2 ici. Et là il faut refaire une intégration par partie sur celui-ci. Donc égal, clac clac, plus 2 fois entre crochets. Donc ça c'est pareil, ça va être mon u et mon v'. Donc c'est-à-dire x e de moins x avec un moins l'intégrale de donc exponentielle de moins x dx. Là j'ai oublié le dx. Et donc ça fait moins exponentielle moins x. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, la primitive, elle est là. Voilà, beaucoup plus simple, hein, les intégrations par partie comme ça, c'est vraiment très très facile. Alors ensuite, j'ai du x sinus de x. Encore une intégration par partie. Bon, en fait, ils les ont rangés. J'aurais peut-être dû faire des mix, en fait, parce que là, on a vraiment fait reconnaissance de forme, un tout petit peu de changement de variable, et là, c'est vraiment des intégrations par partie. Mais c'est pas grave, c'est bien. Donc j'ai du intégral de x sinus de 2x dx. Donc ça, je vais avoir envie de le dériver. Toujours mon polynôme, je le dérive. Et ça, je vais avoir envie de le primitiver parce que c'est facile. Donc c'est l'intégrale de x. Qu'est-ce qui dérivait d'un sinus de 2x?
Alors c'est 1 demi de cos de 2x, mais avec un moins devant. D'accord? Moins l'intégrale, donc la dérivée de x, on l'a, c'est 1, et primitif de ça, on a dit que c'était moins 1 demi, donc plus 1 demi de cos de 2x dx, et cos de 2x dx, c'est hyper simple, c'est 1 demi de sinus 2x. Voilà. Donc ça fera du 1 quart sinus 2x. Voilà. OK. Ensuite, x carré cos x. Bon, bah, c'est pareil, hein, ça va être encore une intégration par partie. Alors, peut-être qu'elle sera un tout petit peu plus... on va voir. On va voir ce qu'il faut faire là-dessus. Donc, intégrale de x carré cos de x dx. Je garde la même structure, c'est-à-dire que ça, c'est mon u. Voici mon v'. C'est bien ça? Ouais, ok. Donc ce sera entre crochets, donc u, donc c'est un x carré. Qu'est-ce qui dérive d'un cos? C'est sinus de x moins l'intégrale. Donc la dérivée, donc ça va faire du 2x sinus x. Et ça, bon, on l'a déjà traité tout à l'heure, hein, x sinus x. C'était bien x sinus x qu'on a traité? Ah non, c'était x sinus 2x. Enfin, bon, bref, c'est exactement pareil. Donc là, il faut refaire une IPP là-dessus. Donc le crochet, je ne le réécris pas. Moins 2 fois... Pareil, ça c'est mon U, c'est mon V'. Donc entre crochets, x, qu'est-ce qui dérivait d'un sin? C'est moins cos de x, moins l'intégrale de la dérivée de ça, donc plus cos de x dx, parce qu'il faut primitiver celui-là, il y a le moins qui sort, clac. Donc ça me fait le crochet du début, hein, qui est celui-là, que je ne réécris pas, hop, hop, moins 2 fois ce crochet-là, que je n'ai pas envie de réécrire non plus, et qu'est-ce qui dérive d'un cos? C'est sinus de x. Voilà. Alors, elle n'était pas dure, normalement. Enfin, je dis qu'elle n'est pas dure s'il faut que j'écris une connerie. Hein. De toute façon, je sais qu'il y en aura qui vont regarder la vidéo entièrement juste pour pointer les erreurs. Merci d'avance de faire le travail à ma place. Donc, ça fait ensuite l'intégrale de sinus de x exponentielle de 2x. Alors, voilà. Alors là, celle-là, je vais bien noter i égale. Parce que généralement, celle-ci, ce qui va se passer, vous allez voir. Eh bien, ici, on va dire que c'est U. Ça, c'est U', V'. Je pense que ça ne change rien, en fait, quel que soit l'ordre dans lequel on prend. Ça nous fait donc sinus de x fois 1 demi de exponentielle de 2x moins l'intégrale de la dérivée de ça, donc de cos de x fois 1 demi exponentielle de 2x dx. Hein, parce que si je dérive ça, j'obtiens bien... Ok, ça c'est bon. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler j, l'intégrale de cos de x exponentielle de x. Et on va refaire une IPP là-dessus. Donc toujours la même démarche, ça c'est u, ça c'est v'. Entre crochets, cos de x avec 1 sur 2 exponentielle de x, moins l'intégrale, dérivée de cos c'est moins sin, donc plus sinus de x avec le 1 demi de exponentielle de x. Sauf que ça, c'est i. Ça veut dire que i, c'est ce truc-là, c'est-à-dire 1 demi de sinus de x exponentielle de 2x moins 1 demi de j. Et j, c'est ce truc-là. Donc moins 1 demi de 1 demi de cos de x exponentielle de 2x. Et là, donc, il faut bien faire gaffe parce que je vais avoir du moins 1 demi de i. Ce moins 1 demi de i, je vais le trimballer là-bas. Je vais avoir donc du 3 demi de i là-bas. Je divise par 3 demi. Ça veut dire que là, j'ai du 2 tiers qui prend tout ça. Voilà, si je ne suis pas allé trop vite, ça donne ça. Pour i, c'est la réponse. Bien. Bon, ensuite, il y a cos de 2x exponentiellement x, c'est la même chose. Hein, on l'a déjà faite. Ah, alors celle-là, ok, on va voir. Celle-là,
Alors celle-là, c'est l'intégrale de cos carré de x sinus x dx. Alors, ça ne fait pas penser, enfin du moins pas pour l'instant, penser à des formules de trigonométrie. Par contre, ce à quoi ça me fait penser, c'est que ce serait égal à l'intégrale de 1 moins sinus carré de x fois sinus de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de sinus de x moins sinus au cube de x dx. Voilà, et c'est beaucoup mieux parce que ça, c'est l'intégrale de sinus de x dx moins l'intégrale de sinus cube de x dx. Bon, bah ça c'est très simple. Je ne donne pas la réponse, vous le savez. Et là, comment on fait? Peut-être d'autres manières, moi j'ai toujours appris à faire comme ça. On utilise les formules de l'air. Formule de l'air. Hein. Donc sur le sinus, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur... Mince, il y a un moins ici. Il y a un moins ici. Il y a un i ici. Voilà. Ça, c'est le sinus. Et donc ensuite, vous le mettez au cube. C'est-à-dire que le sinus au cube, ça donne ça. Vous mettez ça au cube, vous développez. Et après, c'est que des exponentielles à primitiver. C'est super simple. Voilà. Donc, juste pour gagner du temps, j'ai donné la démarche. On ne va pas le faire. Et c'est exactement la même chose pour cos puissance 5. Cos puissance 5, donc cos de x, c'est exponentielle x plus exponentielle de moins avec les i hop, sur 2. Vous mettez ça à la puissance 5 et ça va rouler. Voilà. Alors oui, effectivement, vous utilisez le triangle de Pascal et ça va le faire. Ok, alors sinus de ln de x. Bon, je ne change pas de tableau pour l'instant parce que la brosse efface bien et là-bas c'est encore en train de sécher. Donc après je change parce qu'on va de toute façon passer à un autre type d'exercice. Là j'en suis ici. Donc intégrale de sinus de ln de x dx. Alors, je crois que c'est une intégration par partie ça. Ouais, alors, de toute façon, intégration par partie, elle est ici. Voilà. Donc ça je l'avais imprimé sur Bitmat. Mais visiblement, c'est une classique. C'est une classique. Alors, bon, on va dire que c'est du 1 fois ça. Ça nous donne, donc, évidemment, qu'on va dériver ça. Et donc, ça, ce sera notre U'. Donc, ça n'aurait pas de sens, en fait, de mettre V' ici, parce que ça voudrait dire qu'on cherche à la primitiver, mais justement, c'est le but de l'exo, donc ça n'aurait pas de sens. Donc, ça nous fait du x sinus de ln de x moins l'intégrale de x fois, alors la dérivée de ça, de sinus de ln de x, c'est 1 sur x cos de ln de x. D'accord, donc ça s'en va. Et donc comme tout à l'heure, en fait celle-ci, on va l'appeler i, et celle-là on va l'appeler j, qui sera l'intégrale de cos de ln de x dx. Donc ça sera entre crochets x cos de ln de x moins l'intégrale de x fois la dérivée de ça, qui sera du coup 1 sur x, avec un moins, parce que quand on va le dériver, ça va faire du moins sin, 1 sur x sinus de ln de x dx. Ça s'en va. Ça, c'est i. J'ai donc j, en fait, c'est x cos de ln de x plus i. Alors ça doit être un moins i parce qu'il y a un truc qui va pas... Ah non, ça va aller en fait. Non, ça va parce que donc j'ai i qui est égal finalement à ce crochet là que j'appelle a, parce que là j'en ai un peu marre là, d'écrire tout. Donc a moins ça, c'est-à-dire moins donc ce truc là que j'appelle b, et moins i, donc le moins i que je le passe là-bas, ça fait du 2i, je divise par 2. Voilà. D'accord? Ça fait ça moins ça divisé par 2. Voilà, allez, je mets un coup de brosse cette fois-ci humide pour virer tout ça et on passe à l'exercice 2, petit cut et on se retrouve là-bas. On passe au changement de variable. Alors maintenant on fait l'intégrale
de x sur racine de 1 plus x dx. Et on nous propose le changement de variable u égale racine de 1 plus x. C'est-à-dire que du, ce sera 1 sur 2 racines de 1 plus x dx. Et donc ça, c'est fort pratique. Enfin, je crois que c'est fort pratique. On a donc u au carré moins 1 égale x. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement? C'est donc égal à l'intégrale. Donc, le 2x, là, ici, ça nous fait donc juste, on a du 2du, hein, parce que, hop, 2du, c'est notre dx sur ça. Et finalement, on se retrouve avec donc x carré moins 1 fois 2du. Voilà, tout simplement. Bon, ça c'est un polynôme, donc je ne vais pas faire la primitive de ce truc-là. Ok, bon. Ensuite, on a l'intégrale de 1 sur racine carrée de x moins 1 plus x. Et on nous propose le changement de variable u égale racine de x moins 1, c'est-à-dire que du, ce sera 1 sur 2 racines de x moins 1 dx. Et u carré plus 1 égale x. Voilà. Donc, si on change ça, ça nous fait l'intégrale. Alors, dx. Ok. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire cette histoire-là? Pour pas écrire n'importe quoi. Parce que dx, c'est ça. Ouais. U carré plus 1. Alors, peut-être que je factoriserai en bas par racine de x carré moins 1. Ça me donnerait du 1 sur racine, je dis x carré moins 1, mais c'est x moins 1 facteur de 1 plus x sur racine de x moins 1 dx. Et donc ça ne... Alors oui, c'est pas trop mal parce que ici, j'ai fait apparaître mon 1 sur racine de x moins 1, qui sera égal à 2du. Donc mon dx, tout ça, je vais le remplacer par 2du. Donc j'ai l'intégrale de 2du, donc sur 1 plus x. X, j'ai dit, il était où? X, j'ai dit que c'était u carré plus 1, donc 1 plus u carré plus 1 sur racine carrée de u carré plus 1 moins 1, donc de u carré. Donc on va dire u, il faudrait mettre valeur absolue de u, et je vais mettre u. Voilà, donc le 2, je vais le foutre là, ça me fait 2 fois l'intégrale de 1 sur u carré plus u plus 1 du. Et donc ça, on va se débrouiller pour avoir du arctangente de quelque chose, parce qu'on va dire que c'est 2 fois l'intégrale de du de u plus 1 sur 2 au carré. Je vais avoir du 1 quart ici. Je vais avoir du 1 quart, donc pour faire mon 1, il me faudra du 3 quarts. Donc du racine de 3 sur 4 au carré. Et là, j'ai bien un truc de la forme, donc 1 sur un truc au carré. Donc bon, je vais l'appeler u carré plus a au carré. C'est pas le même u, bien entendu. Et ça, la primitive, c'est 1 sur a arctan de u sur a. Voilà. Bon, merci le changement de variable parce que je pense que je ne l'aurais pas trouvé. J'ai toujours été assez merdique pour ça. Alors, encore des changements de variables. Voilà. Hop.
Voilà, c'est pas moi qui décide, c'est le PDF. Alors, on va changer de la variable, donc on va avoir l'intégrale de 1 moins racine de t sur racine de t dt. Bon, voilà, il nous le donne, mais bon, je pense que on aurait tous trouvé ça. Donc, du, c'est 1 sur 2 racine de t dt. Alors, on se retrouve avec du dt. Voilà, donc vous voyez que 2 du, ça nous fait notre dt sur racine de t. Ça nous fait l'intégrale de 1 moins u. Et ça, on avait dit que c'était fois 2 du. Voilà. Polynôme, on ne va pas s'embêter à le faire. Alors, bien entendu, il faut trouver la primitive en u et revenir dans le domaine avant le changement de variable. Ça, je ne le dis pas, mais c'est évident. Ensuite, alors sinus de t sur 1 plus cos carré. On l'a déjà faite, celle-là. Vous voyez, donc tout ça pour dire qu'il y a des primitives qui sont des classiques, parce que là, c'est deux fichiers différents et pourtant, c'est deux fois la même. Voilà, alors, donc ensuite, donc intégrale de 1 sur 2t ln de t plus t, pardon, donc dt, avec x égale ln de t. C'est-à-dire que dx, c'est 1 sur t dt. Bon, alors, vous voyez le truc, je pense. Je dis ça, j'ai même pas réfléchi. Donc, ça veut dire que dt... Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir du dt sur t fois 1 sur 2 ln de t plus 1. Et dt sur t, j'ai dit que c'était dx. Ça me fait donc l'intégrale x et ln de t, donc de 1 sur 2x plus 1 dx. Et ça, c'est 1 demi de ln de 2x plus 1. Voilà, donc 1 demi de ln de 2x plus 1. Sauf que x est 2 ln de t, donc de 2 fois... alors 2x, c'est de 2 ln de t et plus 1 après. Donc 2x, voilà, plus 1. Voilà pour celle-ci. Alors, 1 sur 1 plus exponentielle de t. Avec u égale exponentielle de t et du égale exponentielle de t dt. Oui, alors dt. Donc là, en fait, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est dire que c'est donc l'intégrale si je... Alors, le u... Si je fais donc dt... Alors, je tente un truc. Je dis que c'est exponentielle de t sur exponentielle de t, exponentielle de 2t. J'ai mon exponentielle de t dt. J'ai du coup du sur u plus u carré, ce qui me ferait l'intégrale de 1 sur u fois u plus 1 du, décomposition en éléments simples, et c'est fini. Voilà. Donc là, c'était une DES à voir. Donc pareil, les DES, j'ai déjà expliqué, je ne le traite pas. Alors, racine de t sur t plus 1. Ok. Avec u égale racine de t.
C'est-à-dire que du, c'est 1 sur 2 racine de t dt, et que u carré égale t. Alors, c'est bien ça, hein, le changement de variable, je ne dis pas n'importe quoi. Hein. Oui, u égale racine de t. Ok. Donc, ça tourne encore cette chose? Oui. Alors, racine de t, et dt, on a dit que c'était cette affaire-là. Donc moi, ce que je voudrais, en fait, c'est réécrire cette histoire en disant que c'est racine de t, et dire que c'est racine de t fois racine de t plus 1 sur racine de t dt. D'accord, dt. Bon, le dt, je le mets là, hein, c'est pas très joli. Mais donc là, je fais apparaître quoi? Je fais apparaître mon 2du. Ça me fait l'intégrale racine de t, je dis que c'était u, fois 2du sur, eh bien, u plus 1 sur u. Ça fait donc l'intégrale, 2 fois l'intégrale, je vais tout multiplier par u en haut et en bas, de u carré sur u carré plus 1 du. Et ça, alors là, ce qu'on va faire ici, c'est la méthode chinoise. Ça ne s'appelle pas comme ça. Ça ne s'appelle pas la méthode chinoise, mais j'appelle ça comme ça. On va faire plus 1 moins 1. On se retrouve avec 2 fois l'intégrale. Bah, du coup, on va casser u carré plus 1 sur u carré plus 1, ça fait 1. Moins 1 sur u carré plus 1 du. Et ça, c'est arctangente, u. Voilà. Donc, ça nous fait 2x moins 2 arctangente de u. Bon, ça va. Je m'attendais à être plus pourri. Je ne vous cache pas que je m'attendais à être plus pourri que ça. Même si je sais, ce n'est pas des trucs de... Je ne les ai pas pris sur le fichier primitif de Louis Legrand. Il y en a qui diront que c'est trop simple. Et je ferai une partie 2. Comme je l'ai dit au début, si vous me donnez 1500 likes, je fais une partie 2 avec plus dur. Éventuellement, vous me mettez des suggestions de PDF parce que mine de rien, c'est pas simple à trouver des bons PDF. Alors, intégrale de racine carrée de 1 moins t carré dt. Ce que je pourrais faire, 1500 likes, c'est non pas des primitives, mais des intégrales, c'est-à-dire avec des R sous la courbe. Là, vraiment, je fais que les primitives. 1 moins t carré, en posant t égale sinus θ. Donc dt, c'est cos θ dθ. Ok. Ça nous fait l'intégrale. Oui, bah, ça fait sens en fait. Hein, de 1 moins sinus carré de θ fois cos θ dθ. Sauf que ça fait cos θ en valeur absolue. Donc ça fait cos θ au carré dθ. Alors voilà, et donc maintenant on a... j'ai mis dx. dθ. Donc là maintenant on a cos carré. Cos carré c'est cos fois cos. On pourrait avoir envie de dire que... Bon ça il n'y en a plus. On pourrait avoir envie de dire que c'est cos fois cos et de faire une intégration par partie. Ça ne marche pas. Bon ça je le sais, hein, parce que je l'ai déjà tenté et ça ne marche pas. Par contre cos carré de x, si vous prenez cos de 2x, c'est cos x fois cos x, c'est-à-dire cos carré de x moins sin x, c'est-à-dire sinus carré de x. Et donc, si vous faites cos carré,
Si vous faites cos de 2x, c'est quasiment ça. C'est-à-dire que si vous faites 1 moins cos de 2x sur 2, par exemple, ça vous ferait du 1 moins cos carré de x plus sinus carré de x sur 2. Et donc ça, donc ce serait plutôt un plus ici. Parce que là, si vous remplacez le 1 par cos carré de x plus sin carré de x, du coup après vous avez plus cos carré de x moins sin carré de x sur 2. Ça se noie et on a bien du cos carré de x. Donc cos carré de x c'est égal à ça. Donc l'intégrale de cos carré de x, c'est l'intégrale de ça, et ça c'est super simple. Intégrale de 1/2, c'est 1/2 de x, et intégrale de cos de 2x, c'est 1/2 de sinus de x. Non, c'est... attends, ce que je raconte. Oui, c'est ça, 1/2 de sinus de x, c'est déjà le 1/2, donc ça fait un quart. Voilà. Allez, next. En fait, ça marche bien, j'ai pas besoin d'effacer le tableau avec l'eau. Si c'était à refaire, je resterais sur ce tableau. Bon, alors ça, x exponentielle de x, on a déjà fait tout à l'heure, x carré ln de x. Ça peut être intéressant de faire x carré ln de x. On va avoir donc intégrale de x carré ln de x dx. Donc là, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est une intégration par partie. Donc là, ça va me faire du x cube sur 3 ln de x moins l'intégrale de 1 sur x fois x cube, voilà, sur 3 dx. Donc ça, c'est bien. Ça me fait x cube ln de x sur 3 moins clac, là c'est du x carré, moins 1 tiers de x carré, c'est-à-dire de x3 sur 3. Voilà. Celle-là était facile. Ok. Intégrale de ln de x au carré. Donc ça, c'est pareil, ça va être une intégration par partie. Donc c'est ln de x fois ln de x. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. On va prendre u et v', de toute façon, il y aura symétrie des rôles. Donc ça nous fait ln de x. C'est bien ça, hein, c'est ln carré de x. Voilà. Que je dise pas de bêtises. Ouais, parce que ln carré de x. Oui, le problème c'est que ça fait ln de x fois, eh bien ça, bon la primitive de ln de x, ça se montre avec une intégration par partie, mais c'est x ln de x moins l'intégrale de u', c'est-à-dire 1 sur x, fois v, c'est-à-dire x ln de x moins x dx. Et là, le x, en fait, il va supprimer ça. Et ça, c'est super simple parce que, bon, du coup, il y a ce crochet-là. Voilà, m'en voulez pas, je ne le réécris pas. Et une primitive de ln de x, je vous dis, c'est x ln de x moins x. Et là, j'ai encore un moins 1, donc ça va me faire encore moins x, donc moins 2x en fait. Voilà. Ça se montre par une intégration par partie. Hein. Vous faites l'intégrale de 1 fois ln de x dx. Donc ça, c'est votre u, ça, c'est votre v'. Entre crochets, vous avez du x ln de x moins intégrale de v, c'est-à-dire qui fait x fois ln de x dérivé, c'est-à-dire 1 sur x. Donc là, en fait, vous avez juste du 1 et intégrale, primitive de 1, c'est x. Voilà, donc x ln de x moins x. Voilà. Hop, je crois que le principe du speedrun est ici plutôt bien respecté. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a quasiment fini la feuille. Parce que là, j'ai encore du sinus de ln de x. Et après, j'ai ln de x fois 1 sur x.
Alors, intégrale de ln de x sur x, c'est comme ça qu'elle est écrite, c'est-à-dire que c'est l'intégrale de ln de x fois 1 sur x, c'est-à-dire que si je note u qui est ln de x, j'ai u' qui est 1 sur x, j'ai donc un truc de la forme intégrale de u fois u', ça me fait drôlement penser au fait que quand je dérive u carré, ça me fait du 2u fois u', donc en fait j'aurai la moitié de ln carré de x. Voilà, on va voir. Si je fais ln carré de x, c'est 2 fois u, c'est-à-dire ln de x, fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Et vu que j'ai dit que c'était 1/2, ça dégage. Hop, clac, clac, voilà, c'est carré et c'est parfait. Ok, on a fini cette feuille. Bon, je ne vais pas l'enlever finalement, je vais changer d'avis. Fini cette feuille. Et je suis à combien de temps de montage, de tournage? 1h10. Parfait. C'est parfait. On va s'en faire encore quelques-unes. D'accord? Enfin, s'il faut, à ce niveau de la vidéo, je serai tout seul. Donc, voilà. Je vais peut-être m'en faire encore une petite. Pour ceux qui ont la ref, je peux bien m'en offrir une petite. Alors, ça. J'ai oublié de reprendre les bouquins. Aïe, aïe, aïe. Ah, je devais ramener des livres. J'ai acheté des livres et j'ai oublié de les... Bah, du coup, là, vraiment, je parle. Vu que je ne vais pas faire de montage, j'ai oublié de reprendre les livres. Alors, exercice de primitive, page 129. Il y en avait qui étaient sympas là-dedans. Alors celle-là, elle est chouette. Alors pourquoi je vais vous la montrer? Pourquoi je vais vous la montrer? Parce que je trouve qu'elle illustre à merveille la disjonction entre dans le calcul différentiel entre les primitives et les dérivées, parce que dériver cette chose-là, c'est rudement simple. Primitiver cette chose-là, ça demande beaucoup de créativité. Enfin, beaucoup de créativité. Disons que beaucoup de créativité par rapport à la créativité que ça demande pour la dérivée, parce que ça ne demande aucune créativité. En fait, ici, bon, je la connais, hein, je ne vais pas faire semblant, je la connais parce que je l'ai déjà faite. On va multiplier en haut et en bas par le conjugué. Et c'est super intelligent de multiplier par l'expression conjuguée parce qu'en bas, ça me fait apparaître du 1 moins sinus carré. Et 1 moins sinus carré, c'est cos carré. Ça fait donc l'intégrale de 1 sur cos carré de x moins l'intégrale par linéarité de alors dx, hein, du coup, hein, di de sinus de x sur cos carré de x dx. Et alors là, bah, c'est plus très dur en fait parce que ça, on a quand même l'impression que c'est un truc du style 1 sur cos. Genre 1 sur cos. Alors je vous dis que je l'ai déjà faite, mais je l'ai faite il y a longtemps, donc je me souviens juste qu'il faut multiplier par le conjugué, je ne me souviens pas du résultat. 1 sur cos, si je le dérive, ça me fait u'v moins, alors v', donc ça me fait bien sinus de x sur cos carré, donc ça c'est bon. Et ça, celui-là, il est peut-être un peu plus fourbe, mais je pense que c'est du coup sinus de x sur cos de x, parce que quand je le dérive, ça me fait u'v, c'est-à-dire cos carré de x moins v', c'est-à-dire moins sin, donc plus sinus fois sinus carré de x sur cos carré. Et donc ça me fait bien du 1 sur cos carré. Voilà. Donc ça me fait finalement ça me fait donc tangente de x, hein, parce que au dernier nouvelle, sinus de x sur cos de x, pardon, ici c'est tangente, moins ça. Alors je ne sais plus si ça donne ça, donc ça fait moins 1 sur cos de x. Voilà. Voilà. Ça demande un petit peu de... Voilà. Donc, ensuite, j'en avais fait une la dernière fois qui était pas mal avec un élève. Et elle était assez hardcore, donc c'était intégrale
de x carré plus 1 sur x4 plus 1 dx. Et donc je crois que là, il y a un changement de variable. Le changement de variable, c'était u égale 1 plus 1 sur x. Alors ça ne s'invente pas. Alors je m'excuse, hein, normalement je monte tout ça, je vais être sûr qu'on voit bien. Voilà. Ça ne s'invente pas. Donc du, ce sera du moins 1 sur x carré. D'accord. Et peut-être que si j'écris x, parce que ça me fait, j'ai que u, c'est x plus 1 sur x, j'ai donc x, u moins x égale 1, j'ai donc x facteur de u moins 1 égale 1, j'ai donc que x, c'est 1 sur u moins 1. Voilà, ça peut servir. Ok, bon. Intégrale. Donc, non, j'ai oublié le dx ici. Je commence à fatiguer. Donc, du, c'est ça. Dx, oui, donc. Alors, peut-être qu'il faudrait factoriser en haut par x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. Donc là, je vais mettre mon dx. Dx, bon, je vais le mettre là. Sur. Peut-être que je vais mettre x carré, facteur de x carré plus 1 sur x carré. Alors, donc ça s'en va. J'ai pas tout à fait envie de démarrer tout de suite en remplaçant le x par ça. C'est 1. Et, ouais, et le changement de variable, en fait, c'est x plus 1 sur x. Comme ça, j'ai x moins 1 sur x. Comme ça, j'ai 1 plus 1 sur x carré dx, qui est ça là-haut. Ouais. Donc ça, c'est du, donc ça me fait l'intégrale de du. Et le truc, c'est que ça, x carré plus 1 sur x au carré, regardez bien que si je prends 1 plus 1 sur x, si je prends x plus 1 sur x au carré, ça me fait un x carré plus 2 fois x fois 1 sur x, donc plus 2, plus 1 sur x carré. C'est-à-dire que ça, en fait, si j'enlève 2, x plus 1 sur x. Ah bah c'est pas, ça m'arrange pas tout. Ah bah non, bah là je suis débile, il faut mettre un moins. Donc ça va me faire un moins 2. Et donc là je mets juste plus 2. Et donc ça me fait du u au carré. Plus 2. C'est u carré plus 2. Donc là j'ai du u au carré plus 2. Voilà, normalement j'ai rien oublié. Voilà, et donc ça c'est arc tangente. Bon, je me souvenais du changement de variable. Je ne vais pas faire semblant. Allez, je vais voir si on a encore des sympas. Donc, dans les mathématiques d'excellence, j'ai cos cube. Donc ça, cos cube, je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai x sinus de x, je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai racine de x, facteur de x moins 1. Alors, on peut se la traiter rapidement. Pourquoi? C'est pas difficile parce que c'est du x racine de x moins racine de x. C'est-à-dire que si je l'écris un peu comme un barbare, ça donne ça en fait. Donc là, vous bossez comme si c'était des polynômes. Donc sinus carré, on a fait tout à l'heure cos carré, ou je ne sais plus, mais enfin sinus carré, c'est pareil, c'est une formule trigonométrique. Sinus de 2x, cos de 3x. Sinus de 2x fois cos de 3x.
Je ne sais pas si elle est bien celle-là. Sinus de 2x fois cos de 3x, que ça pourrait être. Ce qui est un peu donc sinus de 2x fois cos de 3x. Non, je ne pense pas qu'il faut changer avec les formules trigonométriques. Peut-être en même temps le changement de variable il est pas net. Alors, je vais regarder si c'est un changement de variable. Pour la 7, exercice 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ils nous disent que c'est l'intégrale de 2 sinus de x fois cos de x fois 4 cos cube de x moins 3 cos de x. Ouais, ok. En fait, il remplace cos de 3x par cos x fois 4 cos cube de x moins 3 cos de x. Voilà, en deux têtes, j'y aurais pas pensé, je ne vais pas faire semblant. Ensuite, j'ai du x carré sur x sinus x plus cos de x, le tout au carré. Alors, s'il y a un petit changement de variable et qu'il nous le donne, il ne nous le donne pas. Il nous le donne pas. Il nous le donne pas, donc c'est dommage. Alors là, il y en a une où il nous donne le changement de variable, donc on va essayer de la faire et on va conclure là-dessus. C'est pas facile, hein. Je vous le dis, c'est pas facile. Donc s'il y en a qui font t'arrives pas à trouver de tête la primitive de x carré sur x sinus de x plus cos de x au carré, ben non, j'y arrive pas. Voilà. Donc si vous y arrivez, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas de médaille Field. Voilà, donc ça, sur plus x carré dx. Voilà, et donc il nous propose de poser t égale x plus 1 sur x encore. Ok. On va voir ce que ça nous fournit comme information. Donc déjà, on se retrouve avec du x carré comme ça nous fait du tx moins x2 égale 1. Ouais, j'arrive pas vraiment à isoler en fait là l'histoire. J'aimerais avoir x égale. J'aimerais avoir x égale. Donc si je factorise par x facteur 2. Non. C'est nul ça. Bon. On va s'en passer. Je crois que je commence à être un peu grillé là. Donc x plus 1 sur x dt, c'est donc 1 moins 1 sur x carré, c'est-à-dire x carré moins 1 sur x carré dx. Ça c'est mon dt. Alors, comment je peux traiter cette histoire-là? Donc, dx, il est là. Dx, c'est x carré sur x carré moins 1 fois dt. Ça veut dire que si je fais ça, je prends l'intégrale de 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Je remplace le dx. Alors ça va peut-être être abject, ce que je vais proposer comme prestation. X carré moins 1. Donc ça c'est le dx. Donc là il y a le dt qui va débarquer. Ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça. Fois 1 sur racine de 1 plus x carré. L'objectif c'était juste de virer ce truc là. Il y a un signe moins qui va apparaître. Ça me fait l'intégrale de moins
x carré sur 1 plus x carré fois 1 sur racine de 1 plus x carré. Donc là, j'ai mon dt. C'est pas joli joli hein, tout ça. Hein. Ça me fait l'intégrale de moins x carré sur 1 plus x au carré puissance 3,5 dt. Donc là, il serait temps de remplacer avec 1 plus 1 sur x. 1 plus 1 sur x, ça me fait du x carré plus 1 sur x. Donc, x carré plus 1 sur x. Là, j'ai clairement l'intégrale, donc moins l'intégrale de x carré. Et donc, j'ai le 3,5 qui me saoule un peu. Donc, en fait, je ne vais pas l'écrire, ce truc-là. Parce que là, j'ai du x carré plus 1. Là, j'ai bien du x carré plus 1. Donc, j'ai du... En fait, si je multiplie tout par x, j'ai que xt, c'est x carré plus 1. Donc j'ai racine de xt fois racine de xt dt. Non, mais c'est un carnage là, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est un véritable carnage. Parce que là, ce que j'aurais aimé, c'était dégager les racines, mais là, j'ai... Non, c'est naze, c'est naze. De toute façon, enfin ça, là... Faites jamais ça, hein. Mettez pas des x et des t dans le même sac. C'est catastrophique. Alors, je me laisse une chance de reprendre. Voilà, donc là, il n'y a aucun montage. Hein. Je n'ai pas envie de montrer que des trucs où je fais les trucs super facilement. C'est pas la vérité. Hein. Trouver une primitive, il y a des gens qui sont plus doués que moi, largement. Donc dt, c'est 1 moins 1 sur x carré, c'est-à-dire x carré moins 1, donc toujours dx, sur x carré dx, ça c'est mon dt. Et t, j'ai que t, c'est x carré plus 1 sur x. Non, ça mène nulle part. Bon, je vais regarder comment ils avancent dans la correction. Comme ça, on a la réponse. Donc, voilà. Là, c'est le moment où je commence un peu à carboniser. Donc là, ça fait 1h30 de primitive à la suite. C'est pas forcément une excuse, hein, mais bon. Alors, ils disent bien, en posant t égale x... Alors attends, j'en suis où là? En posant temps égale x plus 1 sur x. On a dt, c'est 1 moins 1 sur x carré dx, tout à fait. Et t au carré, eux ils disent que t au carré, c'est donc x carré plus 1 sur x carré plus 2. Donc j'imagine qu'ils mettent un... Plus... Bon non, ils le mettent là, plus 2. Ok. Donc, l'intégrale de 1 moins x carré sur 1 plus x carré dx 1 plus x4,
c'est égal à moins l'intégrale alors j'en suis où là? Donc c'est moins 1 moins x carré sur, je recopie là sans comprendre pour l'instant, fois x sur 1 plus x carré fois x sur racine de 1 plus x4 dx. Alors déjà, est-ce que ça c'est correct? Parce que le 1 sur x4, il est là. Le 1 plus x carré, là j'ai du x carré qui va se simplifier avec celui-là. Donc je vais bien avoir mon 1 moins x carré. Donc ça c'est bon. Là, ils ont fait une technique, c'est qu'ils ont multiplié par x. Ok. Ok, pourquoi pas? Et du coup, pour compenser, ils ont divisé par ça. Et donc ça fait moins l'intégrale de dt sur t racine de t carré moins 2. Alors, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Parce que dt, c'est x carré moins 1 dx. Donc, x carré moins 1 dx. Voilà, donc il y a le dt voilà, avec le moins. Mais normalement, il devrait plus avoir de moins. Bon. Donc ça, là, s'ils avaient mis des moins partout, eux, hein. Bon, je pense qu'il y a un moins en trop, là. Là, ils ont mis un moins en trop. Donc là, il y a bien un moins qui va sortir. Et donc, ça veut dire que ça, donc le x carré moins 1, et voilà, c'est pour... Ah, ils sont malins. X carré moins 1 fois ça, c'est mon dt. D'accord? C'est mon dt. Ensuite, ça fait dt sur t, divisé par t, parce que 1 sur t, donc parce que t, alors t, c'est x carré plus 1 sur x, donc x sur x carré plus 1, ce sera 1 sur t. Donc x sur x carré plus 1, c'est le 1 sur t. Et ce truc-là, c'est le racine carrée de t carré moins 1. Je vous le dis tout de suite, je n'aurais pas trouvé. Je n'aurais pas trouvé cette astuce-là. Je ne suis plus assez entraîné pour me dire, ok, je multiplie par x, je fais des trucs comme ça. Ok, mais c'est malin, ben, Fred, c'est super. Hein. C'est super, super marrant, les intégrales. Et donc ensuite, on pose cette fois u égale racine de t carré moins 2, c'est-à-dire que du, c'est 2t sur 2 racines de t carré moins 2, donc ça s'en va. Donc on va essayer de finir là. Mais donc, mince, dt sur dt. Et donc ensuite, on va avoir... donc on va essayer d'avoir notre u carré plus 2 égale t carré. Donc j'imagine qu'ils mettent la racine. Ils prennent bien la racine ou pas? Non, du c'est 2t sur 2 racines de t carré moins 2. Donc ça c'est bon. On a donc 1 moins x carré sur 1 plus x carré fois machin truc. Bah donc ce truc là, ça fait juste moins du sur u carré plus 2. Et ça c'est l'arc tangente. Ça c'est de l'arc tangente. Voilà. U carré plus 2 c'est 1 sur t carré. Racine. Parce que là on va quand même donc avoir le du. Et oui parce que le du ça va être le t. Ouais ok putain. Voilà. On appelle ça Humbled. Humbled. Humbled par cette primitive-là. Pas facile hein, après. Hein. Bon, s'il y en a qui trouvent ça facile, écoutez, ben, bravo, super, excellent. Voilà pour ce speedrun. Un tout petit peu de montage dans ce speedrun.
Vous voyez, j'en ai pas profité pour regarder des corrections entre deux. Quand j'y arrive pas, je le montre. Donc il y avait cette primitive-là qui restait de tout à l'heure. Donc des fois ça me vient, là ça m'est pas venu. Donc c'était l'intégrale de x carré plus 1 sur 4x carré plus 4x plus 5 dx. Je ne sais pas comment on pourrait faire là-dessus. Je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'il faut faire un changement de variable. S'il faut faire un changement de variable, je ne sais pas lequel il faut faire. Je ne sais pas lequel il faudrait faire. Là, je ne sais pas du tout. Bon. Parce qu'on ne peut pas factoriser en bas. Non, là, je ne l'ai pas. Ça me saoule parce que je sais que celle-là, elle est simple. Et je sais que dès que je vais couper la caméra, je dis « Ah bah oui, mince, c'est ça qu'il faut faire. » Ok, bon ben tant pis. Si vous la trouvez, vous me le dites. Donc deux primitives qui m'ont mis dans la sauce. J'espère que j'aurai l'occasion de faire la partie 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à la prochaine. Et c'est tout. Moi, c'est tout. À la prochaine.